Nangambo Ejipito molilie, nangambo Israela mpole bimie, bisika ye swaza e banaka, présence na ye pole na ngai. Amen, amen. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Seigneur du ciel et de la terre, tu es merveilleux, glorieux. C'est pour toi, pour ton honneur, pour ta gloire que nous sommes là, présents, pour partager ta parole au milieu de ton peuple. Seigneur, que ta gloire descende chez nous. Que le réveil que tu prépares pour cette ville, pour ce pays, pour l'Europe, Seigneur, que cela puisse commencer en nous et à travers nos actions, à travers nos cœurs, à travers tout ce que nous sommes, que nous nous préparions à recevoir, à te servir pour ta plus grande gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 C'est un grand honneur de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Le Seigneur, c'est un Dieu de connexion, c'est un Dieu qui fait ces choses et il arrange, il a toujours des projets magnifiques pour son peuple. Je crois que dans cette ville et dans ce pays, il y a une génération de personnes que le Seigneur est en train de
de lever ou de révéler pour que ce projet se réalise. Et il est important que tous ensemble, tout le monde qui est conscient de bien vouloir travailler pour le Seigneur, se mette ensemble afin que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Afin que la gloire lui revienne tout seul. Mais si on a des intentions de pouvoir faire à ce que la gloire du Seigneur revienne à quelqu'un, eh bien, le projet du Seigneur ne peut pas se réaliser avec nous. Amen. Amen. Le projet du Seigneur a besoin à ce que son peuple soit disposé pour lui. Et dans l'église dont je suis le pasteur, cette année, nous avons pris le thème de la transformation. Parce qu'il est important, avant que certaines choses n'arrivent, il est important qu'il y ait des outils disponibles, qu'il y ait des vases qu'on appelle des vases disponibles pour pouvoir faire, pour travailler avec le Seigneur. Amen. Amen. Si les cœurs ne se préparent pas, si les gens ne se préparent pas à être utilisés par le Seigneur, il est impossible que le Seigneur nous utilise. Il va chercher d'autres personnes, ou il va attendre une génération qui va suivre, ou il va attendre, il va chercher d'autres personnes à un autre endroit pour que la chose commence par eux. Donc le Seigneur peut retarder les choses qu'ils peuvent faire parce que les gens ne se sont pas préparés. C'est pourquoi la transformation des cœurs, la transformation des personnes est très importante pour que les choses de Dieu puissent se réaliser. Dans le cadre de préparation individuelle, le thème de la transformation a été pour nous quelque chose de très important dans ce cadre pour qu'on puisse être prêt à servir le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des étapes par lesquelles il faut passer afin d'atteindre la maturité spirituelle. Amen. Amen. Les étapes vers la maturité spirituelle. Il nous faut absolument être matures. Il nous faut absolument être des personnes qui ont grandi afin que nous puissions bénéficier de notre héritage. On ne donne pas l'héritage à un enfant, on donne l'héritage à quelqu'un qui a mûri, à quelqu'un qui a grandi, de manière à ce qu'il puisse en prendre soin de façon efficace. Et il y a des étapes dans la vie par lesquelles on doit passer afin qu'on puisse dire que quelqu'un maintenant a grandi, que quelqu'un maintenant est devenu adulte. Nous ouvrons nos Bibles et nous lisons dans la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1 au verset 3 jusqu'au verset 8. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 au verset 8. Le texte que j'ai devant moi, je l'ai tiré de la version Second 21. On peut se lever pour écouter la parole du Seigneur. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et par l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ce don, vous rendre conforme
à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, et à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un long texte. Un long texte. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. C'est un long texte, mais il est important de remarquer qu'il a deux grandes parties. La première partie nous parle de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a accordé au peuple de Dieu après qu'il se soit donné à lui. Et la deuxième partie nous parle de ce que nous, le peuple de Dieu, nous devons faire afin de pouvoir connaître davantage le Seigneur et de pouvoir atteindre l'objectif de ressembler plus davantage au Seigneur. Amen. Amen. Dans mon introduction ici, je vais juste tracer les 6 points qui sont importants à retenir après avoir après avoir entendu ce message. Le premier point, c'est celui-ci. Il y a dans la Bible un appel. Il y a un appel à grandir spirituellement. Dans la Bible, la parole de Dieu nous invite à grandir spirituellement. Et nous ne pouvons pas être tout simplement des bébés spirituels. Nous ne pouvons pas rester au niveau de la naissance et se contenter de ça. Non, à moins qu'on ne veuille être des nains spirituels. Les nains spirituels, je ne sais pas comment je dirais, comment on dit ça en lingala, des personnes qui naissent et qui, malheureusement, par dysfonction du corps, ils ne s'arrêtent qu'à une taille, une juste petite taille. Les Kissi? Non, il est mort. Et Moro, c'était oui, en fait, le chanteur là, du musicien Pepe Kale. Oui, il était bien connu au Congo. Donc, c'est le type de personne qui s'arrête au niveau de la petite taille. Donc, dans la parole de Dieu, nous sommes invités à grandir afin que nous puissions parvenir à ce qu'on appelle dans Éphésiens 4, verset 13, à parvenir à l'état d'homme fait, à la nature de la stature parfaite du Christ. Amen. Amen. La Bible nous invite à grandir et à devenir mature. Le deuxième point, c'est que, comme conséquence de ça, nous devons faire des efforts pour ne pas être des nains spirituels, des bébés spirituels. Nous devons grandir. Le troisième point, c'est que dans le naturel, lorsque nous naissons, le processus de maturation, le processus d'agrandissement comprend deux grands aspects. Le premier aspect dans ce processus-là, c'est quelque chose qui se fait sans nous. On est dans le naturel, on est et on commence à grandir. Pas nécessairement parce qu'on le veut, mais on grandit. Dieu a déjà, en nous créant, il a mis des gènes en nous, il a mis des hormones,
il a mis des cellules dans le corps qui se développent automatiquement, hein, et qui font que nous atteignons une certaine grandeur et nous devenons ce que nous devons devenir. Mais il y a une partie qui nous concerne nous. Si dans le processus d'agrandissement, nous refusons de faire certaines choses, nous ne pouvons pas grandir. Imaginez-vous quelqu'un qui refuse de manger. D'ailleurs, les mamans le savent, elles s'inquiètent dès qu'ils ont un bébé qui refuse le biberon. Ou un bébé qui rejette la mamelle de la maman. Donc, il y a non seulement dans le processus d'agrandissement ce que Dieu fait, mais il y a quelque chose que nous aussi nous devons faire. Il en est de même dans le spirituel. Nous avons reçu, dès la nouvelle naissance, c'est Dieu qui produit la nouvelle naissance en nous. Par la foi, nous devenons fils de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Et après cela, Dieu pourvoit à notre croissance spirituelle. Dieu fait le premier pas, c'est toujours comme ça avec Dieu. Lui, il fait toujours le premier pas et nous devons faire quelque chose après. Il fait le premier pas et dans le texte que nous avons lu ici, nous avons dit que par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous attacher davantage au Seigneur. Et dans la parole de Dieu, il y a des promesses, il y a tout ce dont nous avons besoin afin que nous puissions devenir des personnes matures. Amen. Amen. La parole de Dieu pourvoit à nos besoins. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Nous avons la parole de Dieu pour nous aider. Nous avons des églises, nous avons les hommes de Dieu. Dieu a amené des pasteurs, des apôtres, des évangélistes pour que le peuple de Dieu puisse grandir. Ça, c'est la part du Seigneur. Si vous étiez, par exemple, quelque part dans un coin, par exemple, à Groenland, j'essaie de m'imaginer parce que je crois que c'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de gens, ou dans l'Antarctique, et que vous seriez vous-même, que vous ne grandissiez pas spirituellement, peut-être vous diriez, bon, ici, je n'ai même pas la Bible, je n'ai même pas quelque chose, je ne peux pas grandir. Peut-être Dieu dirait, bon, tu as peut-être raison. Mais dans le coin où nous sommes, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions grandir. Dieu a fait sa part. Mais, à part la part de Dieu, il y a notre part. Il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a quelque chose que nous devons faire chaque jour pour que nous puissions devenir des personnes matures. Ça, c'est là notre part. Amen. Amen. Et ce sont de ces étapes-là par lesquelles il nous faut passer, dont je voudrais parler aujourd'hui. Nous participons, notre participation est exigée pour que nous puissions grandir. Pierre a parlé, efforcez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous de joindre à votre foi la vertu. C'est donc des efforts que nous devons faire. C'est quelque chose que nous devons faire. Dieu ne peut pas venir et mettre en nous certaines choses si nous ne activons pas absolument à ce que ces choses arrivent dans notre vie. Et il faut en être absolument conscient. Dans les spirituels, il y a des personnes qui sont nées de Dieu depuis longtemps. Ils ont eu la foi et ils ont confessé Dieu comme le Seigneur. Ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur. Mais à partir de ce jour-là, ils ont stoppé. Et les anges qui ont la capacité de voir dans les spirituels, ils sont en train de dire est mort, est mort, est mort, est mort, est mort, est mort. Alors que nous sommes des personnes adultes. Donc des personnes qui se sont arrêtées jusqu'au niveau de la foi. Dieu les considère comme les enfants de Dieu, mais
ils ne sont jamais devenus plus grands que la première étape. Les conditions préalables pour commencer le processus de croissance. Il y a une condition préalable, une condition principale pour que cela puisse commencer, c'est d'abord la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'as jamais cru en Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu et tu ne peux pas grandir spirituellement. Amen. Amen. La première étape, le premier pas, le pas de départ, c'est la foi. C'est naître de nouveau afin que le processus puisse commencer. Et l'objectif final, c'est de participer à la nature divine. Amen. Amen. Participer à la nature divine, c'est-à-dire devenir homme adulte, homme parfait. Ce sont les personnes adultes, ce sont les personnes qui ont la nature divine, qui peuvent jouir des avantages de Dieu. L'objectif, c'est de quitter l'état d'enfant à devenir un homme adulte qui peut hériter des promesses de Dieu. C'est ça l'objectif de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à être ça. Maintenant, nous allons passer par les étapes, une à une, que Pierre nous a citées dans les versets que nous avons lus. À partir du verset 5 de 2 Pierre chapitre 1, il dit, joignez à votre foi la vertu. Amen. Amen. Dans la version Louis II, on parle de la vertu. Dans la version du semeur, on a parlé de la force de caractère. Dans d'autres versions, on a parlé de la qualité morale. Mais la caractéristique principale de la vertu, c'est l'excellence. L'excellence. Donc, Pierre est en train de dire ceci. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, que vous êtes né de lui, que vous appartenez à la famille des enfants de Dieu, ne vous arrêtez pas tout simplement au niveau de la foi. Vous devez faire des efforts de joindre à votre foi la vertu. Et la vertu, c'est ce qu'on appellerait, la caractéristique principale de ça, c'est l'excellence. L'excellence. Un chrétien, normalement, on devait voir la différence lorsque quelqu'un était non chrétien et lorsqu'il est devenu chrétien. On devait voir la différence entre ces deux moments. Même le monde ordinaire devait remarquer ça. C'est ce que j'appelle l'excellence. C'est la capacité à pouvoir faire les choses de façon parfaite, de façon la meilleure. Si tu étais par exemple un infirmier, avant d'être chrétien, et que tu continues d'être infirmier, après avoir été né de nouveau, on devait voir des différences et tu devais devenir un bon infirmier. Si tu étais chauffeur avant et après, tu devais devenir un bon chauffeur. Si tu étais musicien, tu devais devenir un bon musicien. Si tu étais médecin, tu devais devenir un bon médecin. C'est ça l'excellence. Un chrétien, ça doit être quelqu'un qui a la capacité de pouvoir faire les choses de façon bonne. Je dis souvent à mes enfants comme ça, vous êtes des chrétiens, on vous dit de faire un travail et vous le faites comme si vous étiez des païens. Ce n'est pas possible. Être chrétien, ce n'est pas tout simplement aller à l'église, non. On doit le remarquer aussi dans la façon de faire vos choses ordinaires. Un étudiant chrétien doit être un étudiant qui fait bien son travail. Qui fait bien son travail parce qu'il a ajouté à sa foi la vertu. Ça fait partie du processus dans lequel nous devons entrer pour pouvoir devenir des personnes matures. Amen. Amen. La deuxième étape que Pierre cite, il dit, à la vertu, il faut joindre la connaissance. À la vertu, il faut joindre la connaissance.
Je crois ici, la connaissance, il ne s'agit pas de la connaissance scientifique ou de la connaissance intellectuelle, bien que cela aussi est nécessaire dans la vie, mais il s'agit de la compréhension de la volonté de Dieu révélée dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La connaissance dont il est question ici, c'est la compréhension de ce que Dieu veut dans notre vie, de ce que Dieu veut dans le monde, de ce que Dieu veut pour notre société, de ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu. Donc nous devons absolument, ici, nous devons absolument nous impliquer dans la connaissance de la Bible. Il faut absolument lire la Bible pour pouvoir connaître le Seigneur. C'est important. Ça fait partie de notre processus dans lequel nous devons entrer afin de devenir des personnes matures. Nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur et de ses projets dans la vie, de ses projets dans nos vies, de ses projets dans le monde et de ses projets pour toute l'humanité. Le troisième point, la troisième étape à laquelle nous passons, de la connaissance, nous passons à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi et la persévérance, c'est l'étape suivante. C'est ce qu'on peut appeler le produit amer que nous devons prendre, mais qui est nécessaire pour nous. Amen. Amen. Le chrétien, quelqu'un qui veut grandir dans le Seigneur, qui veut devenir adulte dans le Seigneur, qui veut devenir mature dans le Seigneur, doit absolument avoir la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, le progrès spirituel peut être complètement arrêté. Parce que dans la vie, pendant que nous sommes en train de faire nos histoires, pendant que nous sommes en train de voyager calmement avec le Seigneur, nous aurons à rencontrer des personnes qui viendront qui chercheront à nous faire du mal. Nous rencontrerons des personnes qui vont nous irriter. Nous rencontrerons des personnes qui vont nous injurier, qui vont nous faire du mal sur le chemin. Et si on n'a pas la maîtrise de soi, notre croissance spirituelle peut s'arrêter parce qu'on peut commencer à réagir exactement comme les gens de ce monde. Amen. Amen. Et si on n'a pas la maîtrise de soi, évidemment, je me rappelle un jour, je peux juste vous donner un exemple, une petite illustration. J'étais en train d'aller au travail un jour, assis dans un tram. Quelqu'un, je ne sais pas s'il était drogué, il a commencé à proférer des paroles très mauvaises envers les Africains. Il injuriait. Vous imbéciles des Africains, qu'est-ce que vous venez faire ici? Le tram était plein et personne, tout le monde, les Norvégiens, ils étaient en train de regarder, bon, mais personne ne parlait. D'un coup, il s'est levé et il a craché sur moi. Il a craché ici. Je me suis retourné, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est comme ça qu'on traite les Africains dans notre pays. Il parlait le suédois. Ça m'a vraiment irrité, mais j'ai compris ici absolument. Il faut vraiment montrer la maîtrise de soi. Et on a continué. Les gens n'ont rien dit, mais on voyait vraiment l'irritation dans le visage de tout le monde. À côté de moi, il y avait une autre Africaine, une Somalienne. Lorsque ce monsieur était en train de sortir, il s'est levé, il a craché de nouveau sur l'autre dame. Et puis il est parti. Mais imaginez-vous maintenant si en ce moment-là, nous on s'est levé, on commence à nous battre avec cette personne-là. Et que peut-être on allait réagir mal, on allait lui donner un coup et faire du sang, que la police vienne et nous amène dans des histoires, des procès, pourquoi vous avez fait ceci. Nous allions arrêter, ce sont des histoires qui peuvent détruire les projets de Dieu sur votre vie. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi dans certaines situations, il est clair que votre vie de maturation peut s'arrêter. Amen. Amen. Surtout dans les foyers par exemple. Vous avez un monsieur qui vous provoque, vous êtes une bonne chrétienne, et d'un coup, si vous ne vous maîtrisez pas, vous faites des bêtises,
la bêtise que vous faites peut vous amener en prison et vous arrêter votre progression spirituelle. Donc, dans la vie spirituelle, nous devons avoir la maîtrise de soi face aux situations qui vont nous gêner et Dieu veut que nous puissions grandir par rapport à ça. La cinquième étape, ou du moins la quatrième étape, à la maîtrise de soi, nous devons ajouter l'endurance ou la persévérance. Amen. Pierre ajoute cela. À l'endurance, à la maîtrise de soi, nous devons ajouter la persévérance ou l'endurance. L'endurance, c'est une qualité très importante pour que nous puissions atteindre les buts. Voyez un peu ce que l'apôtre, ce que Jacques écrit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme source de joie, comme source de bénédiction, les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve produit la patience parce que quand il y a une épreuve, vous êtes obligé d'attendre, n'est-ce pas? Alors, vous produisez la patience, vous acquérez la patience en vous. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience travaille en vous et elle est en train de réaliser quelque chose afin que vous soyez parfait et accompli. Amen. Afin que vous soyez parfait et accompli. C'est ça l'objectif de l'épreuve. L'objectif de l'épreuve, c'est que vous soyez parfait et accompli. Et Dieu ne fait pas des choses avec des paresseux. Dieu ne fait pas des choses avec des paresseux. Dieu veut à ce que son peuple soit des personnes mûres. Pour que ton enfant puisse grandir, tu dois le soumettre à certaines choses pour qu'il apprenne à supporter certaines difficultés. Si tu ne peux pas supporter des difficultés, tu n'es pas capable de pouvoir être un gestionnaire. Tu ne peux pas bénéficier des bénédictions de Dieu, ou tu ne peux pas être de toutes les façons le gérant des choses que Dieu veut accomplir dans le monde, si toi tu n'as pas acquis la maîtrise de soi. Dans la Bible, le peuple d'Israël devait passer par une période d'esclavage. Et il devait passer par le désert. Il devait passer par la période d'esclavage et il devait passer par le désert pour devenir un peuple mature. Amen. Amen. Israël était appelé à être le premier de peuple afin que, à travers ce peuple, le salut puisse venir au monde entier. Et avant que le peuple ne soit né, avant qu'Israël ne soit né, Dieu avait déjà dit à Abraham, ton peuple sera esclave pendant 400 ans en Égypte. Il n'avait pas commis de fautes, il n'avait pas commis de bêtises, il n'avait rien, mais c'était dans le plan de Dieu de faire passer le peuple à travers ces 400 ans. Et il les a fait passer dans le désert. Il y avait un chemin plus facile pour aller directement en Canaan. Et il pouvait le faire de l'Égypte en Canaan, il pouvait le faire peut-être dans une semaine ou 2 semaines de marche. Mais Dieu a choisi de le faire passer par le désert afin qu'il puisse apprendre la guerre, qu'il puisse apprendre à endurer, qu'il puisse apprendre à souffrir afin de pouvoir être fort. Dans notre vie, le Seigneur nous fera passer par des épreuves afin que nous puissions devenir des personnes matures. Amen. Amen. Mais il faut le savoir, parce que quand on ne le sait pas, lorsque les épreuves viennent, on abandonne. Amen. Amen. Donc, quand tu auras à souffrir d'une maladie, si cette maladie te fait abandonner tes histoires, tes projets sur ta vie, tu as tort. C'est peut-être une épreuve par laquelle tu passes pour que tu puisses devenir plus grand. Il y a beaucoup de prédicateurs, de personnes
qui sont devenus des personnes qui guérissaient les malades parce qu'eux-mêmes, ils ont subi des épreuves, ils ont eu une maladie et ils ont prié fortement pour que la maladie puisse disparaître. Et le Seigneur les a utilisés dans le domaine où ils étaient, ils sont devenus maîtres. La plupart des cas, des situations comme ça nous viendront. Tu seras possédé par des démons, mais tu seras délivré et le Seigneur va t'utiliser pour que tu sois la personne qui délivre les gens qui ont les démons. Tu vas tomber malade, tu auras des problèmes, le Seigneur va te délivrer, mais parce que tu as enduré, tu n'as pas abandonné, tu deviendras la personne par laquelle d'autres personnes seront guéries. Amen. Amen. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec nous. Ajoutons à la persévérance. À la persévérance, Pierre ajoute, il nous faut avoir la piété. La piété, c'est la crainte de l'Éternel. La piété, c'est la révérence. La meilleure définition de la piété, il y a un prédicateur du siècle dernier qui appelait le comportement dirigé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a la piété, il a l'intimité avec le Seigneur. Quand quelqu'un a la piété, il a l'obéissance au Seigneur. Quand quelqu'un a la piété, il est en communication avec le Seigneur. Et quand il entre dans une salle, on remarque que le Saint-Esprit vient avec lui. Quand il fait quelque chose, il est avec le Saint-Esprit. Quand il parle et quand il répond, le Saint-Esprit est avec lui. Donc, absolument, nous devons développer une intimité avec le Seigneur, avoir une révérence au Seigneur et vivre dans l'obéissance absolue avec le Seigneur pour que nous ayons la piété qui fera de nous des personnes matures. Après la piété, Pierre ajoute ce qu'on appelle l'amour fraternel. L'amour, le mot amour en français et dans nos langues africaines est traduit par juste un seul mot. Mais dans le grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, ce mot amour a plusieurs équivalents et qui ne signifie absolument pas la même chose. L'amour fraternel dont parle Pierre ici, c'est ce qu'on a appelé en grec la Philadelphia. C'est différent de l'amour agapé qui est l'amour de Dieu. L'amour Philadelphia, c'est l'amour fraternel, l'amour envers les personnes à qui tu es attaché biologiquement, l'amour envers tes frères, l'amour envers tes sœurs, l'amour envers les gens qui te sont attachés par le sang. Et dans l'église, dans la communauté, dans une assemblée de Dieu, nous sommes fils du même Père, nous devons absolument avoir cet amour entre nous. Nous devons nous entraider, nous devons avoir entre nous une certaine sensation de nous sentir que nous sommes fils d'un même Père. C'est important. Parce que de temps en temps, les chrétiens, ils ne sont pas nécessairement les hommes les plus faciles ou les personnes les plus faciles avec qui on doit traiter. Il y a des frères qui peuvent être des frères difficiles. Tu lui parles comme ça, lui il interprète comme ça et il crée une autre histoire. Il a ses problèmes à la maison, il les amène aussi dans l'assemblée. Mais l'amour fraternel va nous aider à nous supporter entre nous. Ça fait partie de notre processus de croissance. Amen. Amen. Et la toute dernière étape dans le processus de croissance spirituelle, de maturation spirituelle, Pierre parle de l'amour. Et cet amour ici, ce n'est pas le premier amour, mais c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a. L'amour que Dieu a envers les hommes, l'amour que Dieu a envers nous, ses créatures. Cet amour est le niveau le plus grand, le niveau le plus élevé de croissance spirituelle qu'on peut avoir. Donc, un chrétien mûr
doit absolument arriver à ce niveau le plus élevé d'amour où on n'est pas attaché à quelqu'un, où on n'aime pas quelqu'un tout simplement parce qu'il nous est proche par le sang, ou il nous est proche parce que tout simplement il appartient à notre religion, ou il appartient à notre communauté, ou il appartient à notre pays. Non, on aime même des personnes qui normalement ne mériteraient pas notre amour. Des personnes qui nous haïssent. Tu aimes même ton collègue qui, lui, il te mobe au travail, c'est-à-dire il te gêne à tout moment, il te lance des paroles mauvaises contre toi. Tu aimes quelqu'un qui projette de te tuer. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit d'aimer nos ennemis et nous devons prier pour eux. Amen. Amen. Nous devons arriver à ce niveau-là. C'est important. Les missionnaires, le motif pour lequel ils se lancent à aller dans des pays lointains où des personnes ont des mentalités terribles, ça doit être normalement l'amour agapé. Excusez. L'amour agapé, c'est l'amour du Christ. Paul dit, Dieu nous a montré le plus grand amour parce que nous, au moment où nous étions encore des pécheurs, des personnes haïssables, des personnes qui avaient commis les péchés, lui, il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous devenions ses enfants. C'est ça le vrai amour. Les personnes qui méritaient d'être jetées, des personnes qui méritaient d'être, qui ne devaient pas être en sa présence, Dieu a voulu nous appeler dans sa bonté pour que nous puissions devenir ses enfants. C'est ça l'amour. L'amour parfait. L'amour qui nous rend, si vous atteignez ce niveau-là, vous commencerez à vous rendre compte que dans vos prières, vous n'allez pas tout simplement prier pour les bénédictions, mais vous allez prier pour que les Norvégiens se convertissent. Amen. Vous allez commencer à prier pour qui? Cette dame-là qui veut que, par exemple, que tous les étrangers soient chassés. Vous priez pour elle. Vous priez pour elle pour qu'elle puisse changer. Vous priez pour des personnes qui cherchent à détruire le monde. Donc vous commencez à prier pour les causes, pour les personnes réellement qui ne mériteraient pas vos prières. Et cet amour-là ne vient pas au hasard. Ça vient comme processus de croissance. Comme processus de croissance. Nous avons dit, dans le processus de croissance, Dieu a pourvu à tout. Dieu a pourvu à ce que nous devenions grands. Il a pourvu à ce que nous soyons des hommes matures. La Bible, le Saint-Esprit sont notre grande source de bénédiction. L'amour véritable est versé en nous par le Saint-Esprit. Paul parle dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été versé en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour agapé ne vient pas au hasard. C'est lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, lorsque le Saint-Esprit conduit ta vie, il te baigne, tu te retrouveras un jour en train de prier pour des personnes qui ne méritaient pas vraiment d'être, pour lesquelles des personnes qui ne devaient pas avoir notre estime. Amen. Amen. Donc, pour essayer de conclure mon message, je résume les étapes par lesquelles nous passons. De la foi, nous passons à la vertu. De la vertu, nous passons à la connaissance. De la connaissance, nous passons à la persévérance. De la persévérance, nous avons de la connaissance, nous passons à la maîtrise de soi. Et de la maîtrise de soi, nous passons à la persévérance. De la persévérance, nous passons à la piété. De la piété, nous passons à l'amour fraternel. Et de l'amour fraternel, nous passons à l'amour de Dieu, l'amour parfait. C'est important. C'est par la parole de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que nous atteignons ce niveau-là. Tout cela est possible dans notre vie. Examinons-nous à chacun. À quel niveau je suis? Est-ce que j'ai essayé de franchir? Est-ce que j'ai été conscient de ça? Pour que je puisse
devenir une personne mature que le Seigneur peut réellement utiliser, ou que le Seigneur peut, en qui le Seigneur peut faire confiance pour pouvoir jouir de certaines choses. Certaines bénédictions attendent notre vie parce que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Certaines choses attendent. Et ils attendront peut-être jusqu'à notre mort. Et nous irons au ciel et nous n'aurons pas obtenu ce que nous devrions obtenir parce que nous n'avons pas grandi spirituellement. Mais, dans ce processus-là de croissance, Dieu est bon, il est merveilleux, il nous aime. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose afin que ce processus puisse se déclencher. Beaucoup de chrétiens vivent dans des états de péché non confessés. Ils vivent avec des péchés qu'ils connaissent et qu'ils n'acceptent jamais de confesser. Quand tu vis avec un péché que tu n'as jamais confessé, tu es en train d'arrêter le processus de transformation dans ta vie. C'est important. Si le Saint-Esprit vous met à cœur quelque chose maintenant et vous dit, ceci, tu dois le confesser. Tel péché. Il ne faut pas commencer à chercher des péchés. Il ne faut pas chercher des péchés que l'on aurait fait des années et des années. Mais il y a quelque chose dans ta vie dont tu peux être conscient et tu le sais. Ça, je n'ai jamais dit à Dieu. Ça, je n'ai jamais dit à Dieu. S'il y a un péché comme ça dans ta vie, sache que ce péché-là est en train de bloquer un processus de croissance. Donc, c'est important dans la vie chrétienne que l'on puisse obéir au Saint-Esprit immédiatement dès qu'il nous indique quelque chose, de pouvoir le confesser afin que le Seigneur nous bénisse. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit, Dieu est fidèle et il nous pardonne nos péchés quand nous les confessons. Je ne crois pas qu'il y a quelque part où on dit que Dieu pardonne seulement les péchés comme ça. Je ne crois pas qu'il y a quelque part où on écrit comme ça dans la Bible que Dieu pardonne les péchés des personnes qui ne se sont jamais confessées parce qu'il est bon, il les pardonne. Non. Dieu pardonne les péchés des personnes qui se sont confessées. Donc nous allons nous lever, nous allons demander au Seigneur de nous montrer et demandons pardon au Seigneur si nous avons quelque chose dans notre vie qui nous empêcherait de pouvoir nous engager dans le processus de croissance dans notre vie. Demandons au Seigneur de nous aider à nous l'indiquer de manière qu'on puisse demander pardon et qu'on puisse marcher avec lui dans le processus de la croissance afin d'hériter des promesses de Dieu. Nous prions chacun en particulier. Père éternel, Seigneur. Nangambo Yejipito molilie, nangambo Israela pole bimie, bisika ye swaza banaka, présence na ye pole nangai.